C'est la réalité, tu vois. Faut être honnête, on va dire les termes. Il y a beaucoup de cryptos qui ne retrouveront jamais leur ATH. Même si tu vois là, c'est le bear market, on dit c'est les soldes, il y a des opportunités de ouf, faut pas faire n'importe quoi. Parce qu'il y a beaucoup de cryptos qui sont dans le top 100 actuellement qui vont quitter ce classement à jamais. Et là, on va voir quels sont les cryptos qui vont survivre au bear market et comment les trouver. Parce que cette semaine, tu as une entreprise qui a lâché une bombe sur le sujet. C'est très très chaud, ça brûle, tu vas voir. Par contre, je compte sur toi, cette info, ça reste entre nous. Tu fais pas croquer, tu gardes vraiment ces infos pour toi. Et puis en vrai, à part ça, semaine plutôt calme, mais remplie d'opportunités à saisir. Donc, comme d'hab, crypto news très intense. Là, pose-toi au calme avec une petite boisson sur le tech. Et puis, let's go, tu connais. Si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des cryptos. Si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne, mets un petit pouce j'aime et tu peux rejoindre la lettre alpha où je te partage des opportunités et des bons plans encore plus exclusifs reliés aux cryptos chaque lundi. Donc, on va commencer crescendo, tu connais. On va commencer avec LensTube. Donc, en fait, LensTube, ça a été lancé par Lens Protocol. C'est un peu le YouTube du Web3. D'ailleurs, Lens Protocol, ils avaient déjà lancé leur Twitter, mais perso, je trouve que ça, c'est un peu trop fermé. Et j'ai évolué mon positionnement sur les réseaux sociaux 100% Web3. Je pense qu'actuellement, le marché, il est encore trop jeune pour ça. On a plutôt besoin des entreprises Web2 qui embrassent les outils du Web3. Parce que Lens Protocol, il n'y a personne, il n'y a que des 100% crypto bro à l'intérieur. Et le but, c'est de s'ouvrir pour l'adoption massive. Après, tu as une très très bonne nouvelle, bullish, concernant Polygon. Polygon, ils ont été choisis par Disney et ils vont rejoindre leur accélérateur programme. Ça, c'est cool. En plus, concernant Polygon, cette semaine, ils devraient faire une grosse annonce à Paris. Et perso, je suis de plus en plus bullish sur Polygon. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Polygon, retiens bien cette blockchain, on va en reparler tout à l'heure. Et on va parler de Starkware. Donc Starkware, c'est un peu une solution pour scaler Ethereum. Ils vont lancer leur token de gouvernance, le Starknet token. Donc il aura trois objectifs principaux. Le premier, ce sera le jeton qui sera utilisé pour la gouvernance de la blockchain Starknet. Ensuite, on pourra le staker pour recevoir des récompenses. Et ce token aura vocation à remplacer l'Ether que Starknet utilise actuellement pour les frais de transaction. Alors, je t'en ai jamais parlé. Je t'ai jamais parlé de Starkware et de l'écosystème Starknet, mais franchement, c'est une blockchain à suivre de très très près. Moi, je suis en train de dior ce projet. J'ai pas énormément d'infos, mais si tu es bullish sur ce projet-là, n'hésite pas à me le dire parce que je pense que c'est un projet très 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 prometteur. Maintenant, on va parler de la République Centrafrique. Pour rappel des faits, c'est le deuxième pays après le Salvador et le premier pays d'Afrique qui a fait le Bitcoin leur monnaie légale. Et là, ils avaient également annoncé leur crypto, le Sango Coin. Et là, on sait qu'ils vont également lancer leur sidechain privée sur Bitcoin. Donc, au début, on peut se demander, mais c'est quoi en fait une sidechain? Une sidechain, c'est une blockchain indépendante qui est reliée à une autre blockchain principale. Et les sidechains, elles ont leur propre ensemble de règles, elles s'appuient sur leur propre sécurité et elles utilisent leur propre méthode de consensus. Donc, en soi, ça ressemble un peu au Layer 2, mais la principale différence entre les Layer 2 et les sidechains, c'est que les Layer 2, elles reposent sur la sécurité de la blockchain de Layer 1, alors que les sidechains, elles s'appuient sur leur propre modèle de sécurité. Et par exemple, le Polygon, c'est pas, on a tendance à dire parfois que c'est une Layer 2 par abus de langage, ou même parfois t'entends que c'est une Layer 1, mais en fait, Polygon, c'est une sidechain. Donc on peut voir ça comme une blockchain de Layer 1,5 si on voit que c'est l'entre-deux. Et concernant Sango, c'est une sidechain sur Bitcoin, donc elle est reliée à la blockchain Bitcoin. Par exemple, les utilisateurs qui déposeront des Bitcoins dans la sidechain Sango, ils pourront minter le Bitcoin Sango, donc SBTC, qui est une version enveloppée, vous vous rappelez, du Bitcoin, et ils pourront après échanger des SBTC contre du Sango. Après, tu peux avoir plus d'informations sur leur white paper, mais je trouve que c'est super bullish de voir qu'un pays en Afrique développe sa propre crypto. Donc, affaire à suivre de très très près.
Maintenant, on va parler de NFT. Alors, on va voir, il y a du tout et du n'importe quoi dans les NFT. Prépare-toi, je pense que tu vas rigoler. On va commencer par le PSG. Donc, à l'occasion de leur tournée au Japon, il y a des billets de NFT qui vont être mis en vente pour leur rencontre amicale. Et ils seront disponibles pour à peu près 220 000 dollars. Donc, c'est pas accessible à tout le monde. Et ces NFT vont donner le droit à l'accès d'un salon VIP pour rencontrer notamment les joueurs. Donc, je vois pas forcément l'utilité, mais tu vois, c'est intéressant de voir que, bon, là, c'est pas PSG qui a mis en place cette initiative, c'est plutôt les promoteurs de l'événement, mais c'est quand même intéressant, tu vois, qui se dirigent vers les NFT plutôt que de se diriger vers des titres de billetterie assez classiques. Maintenant, on va parler d'une star internationale qui a fait un flop avec sa collection NFT. C'est pour te montrer que quand bien même on a des millions de followers, ça ne veut pas dire que si on lance une collection NFT, tout le monde va l'acheter. Cette star, c'est Chris Brown. Perso, moi, je kiffais Chris Brown, surtout à l'ancienne. Mais là, pour son nouvel album, je crois, il a sorti une collection NFT. Il y a uniquement 3% qui se sont vendus sur les 10 000 pièces proposées. Donc, ça nous montre quand même que quand bien même les cryptos, ça se développe, on est encore très, très early et qu'il y a quand même un travail d'éducation à faire avant que la majorité des gens comprennent la valeur des NFT et aient aussi envie d'en acheter. Et une autre info très intéressante sur l'adoption massive des NFT, ça nous vient du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui va autoriser les documents légaux sur la blockchain. En fait, ils sont en train de suivre les traces des États-Unis et ils vont approuver l'utilisation de documents juridiques sur la blockchain via des NFT. Et déjà, ça, c'est un gros pas en avant pour l'industrie des NFT parce qu'on voit que les NFT peuvent vraiment avoir une utilité et aider les personnes qui se sont fait voler leur crypto. Parce que cette décision, elle fait suite à une affaire assez particulière. Je te la raconte vite fait. En fait, il y a un mec qui a porté plainte contre les plateformes comme Binance parce qu'il a dit qu'il y avait des personnes inconnues qui avaient cloné frauduleusement ses actifs crypto sur les plateformes. Donc, ce que la cour a fait, c'est qu'elle a airdrop deux NFT sur les wallets du mec et ils ont vu que les fraudeurs les avaient volés. Et grâce à cela, on voit que les victimes d'arnaques crypto, elles pourront désormais poursuivre en justice des fraudeurs inconnus au Royaume-Uni et on voit que les NFT peuvent constituer des éléments qu'on prend en compte très sérieusement pour traiter une affaire. Et tu vois, ça c'est cool. Il y a même un représentant qui avait dit que tout ce qui facilite la récupération de crypto volés est utile et donne aux victimes de fraude crypto une plus grande certitude qu'elles peuvent récupérer leurs actifs. Donc on est bullish sur les NFT et on voit que c'est une technologie qui peut résoudre des problèmes concrets. C'est pas uniquement quelque chose qu'on utilise uniquement pour la spéculation. Maintenant, on va parler, on est dans l'univers crypto, donc il y a encore des news pas très positives. Concernant l'univers crypto, déjà, tu as OpenSea, donc OpenSea, la plus grande plateforme NFT au monde, qui va se séparer de 20% de ses effectifs. Tu as également Coinbase qui va arrêter son programme d'affiliation aux États-Unis dû aux conditions extrêmes de marché. Donc, on voit que le bear market est toujours en train de sévir très très fort. Une autre nouvelle pas très positive qui nous vient de la Russie. En fait, tu as le président de la Russie qui a promulgué une loi visant à interdire l'utilisation d'actifs numériques comme les cryptos comme moyen de paiement. Donc voilà. Maintenant, on va aller dans une note un peu plus positive avec la session de levée de fonds. Tu as plusieurs projets qui ont levé des millions de dollars malgré le bear market. Et tu vois, si ces projets, ils arrivent à lever pendant une période où tout est mort, ça veut dire qu'il faut vraiment les dior et que c'est peut-être des projets qui ont un fort potentiel d'avenir. Donc, je vais t'en partager quelques-uns. Donc, tu as Morpholab. Morpholab, c'est un projet français, un protocole de prêt et d'emprunt. Ils ont levé 18 millions de dollars, notamment avec A16Z. A16Z, on les entend beaucoup. Tu as également Gnosis, c'est un portefeuille crypto multisig sur Ethereum pour la gestion des actifs numériques qui a fait une levée de fonds de 100 millions de dollars. Tu as Quadrata, une solution pour l'identité universelle dans le métaverse. Il y a beaucoup de projets sur ce créneau-là, mais on n'a pas encore, tu vois, de référence. Est-ce que ce sera Quadrata? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont fini une levée de fonds de 8 millions de dollars. Tu as également Animoca Brand. Eux, ils sont vraiment connus dans tout ce qui est Play to Earn, Metaverse. Ils ont levé 75 millions de dollars. En janvier, ils avaient déjà levé 358 millions de dollars. Donc, eux, ils sont vraiment chauds et ils veulent vraiment mettre
mettre leur vision de métaverse ouvert. Enfin, ils veulent faire leur vision de métaverse ouvert une réalité et on va suivre tout ça de très près, hein. Tu as également Multicoin Capital qui ont déclaré, ils ont annoncé leur troisième fonds de 430 millions de dollars pour supporter les projets crypto innovants. Donc en fait, le concept, c'est qu'ils pourront lâcher des petits billets entre 500 000 et 25 millions pour les projets crypto qui sont à un stade précoce et pourraient même aller jusqu'à 100 millions pour les projets crypto à un stade plus avancé. Donc tu vois, ces projets qui lèvent des fonds et même les entités comme Multicoin Capital qui lâchent des billets dans les projets crypto, ce sont des actualités à suivre pour voir si tu trouves des crypto-pépites qui pourraient se démarquer et exploser. Parce que ce qui est sûr, c'est que comme ils ont levé des fonds, tu vois, ils ont les sous pour se payer et se concentrer uniquement sur la tech et bundle leurs projets. Ils ont également du budget marketing. Donc ça, c'est assez intéressant, tu vois. Donc là, on va faire une petite mise à jour rapide sur les plateformes crypto en galère, notamment reliées avec 3AC, tu connais. On va commencer par Coinflex, donc pas Cornflex. Hein. Cornflex, c'est les céréales. Coinflex, c'est la plateforme crypto centralisée qui, pour rappel des faits, elle est dans les problèmes à cause d'un mec qui lui devrait 47 millions de dollars. Du coup, ils avaient bloqué les retraits et là, ça commence à s'arranger. Bonne nouvelle, les clients peuvent désormais retirer jusqu'à 10% de leur solde. Bon, c'est moins que rien et ils auraient notamment un plan de relance, donc affaire à suivre. On espère que la fin sera belle. Concernant Celsius, là, ça s'arrange pas trop. C'est la faillite, hein. Moi, j'espère juste que les gens pourront retrouver leurs fonds. Sinon, si les gens ne peuvent pas retirer leurs fonds, c'est vraiment un coup de qui ont fait à leurs clients. En tout cas, on va suivre ça de très près. J'espère que tu n'avais pas de fonds sur Celsius. Sinon, si tu en avais, j'espère que ça va s'arranger. Et concernant 3AC, alors là, je suis plus, mais en fait, tu vois que quand il y a des problèmes, tout le monde bégaye. En fait, il y avait des rumeurs comme quoi les fondateurs de 3AC étaient partis en scred et qui refusaient de coopérer. Et là, tu as le fondateur, un des fondateurs de 3AC qui est revenu sur Twitter pour indiquer que c'est l'inverse. Bref, on comprend plus rien. Mais bon, 3AC, c'est un peu le début de la fin ou la fin de la fin, tu vois. Et concernant la plateforme Voyager ou Voyageur, parce qu'en fait, c'est une plateforme anglaise ou américaine, je sais plus. Mais en gros, eux, ils sont dans les problèmes. Là, ils disent qu'ils veulent permettre à leurs clients de pouvoir retirer leurs fonds. Mais j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses, tu vois. Et maintenant, on attend des actions de leur part. Donc, affaire à suivre. Maintenant, on va passer au gros sujet. Quels sont les cryptos à acheter pendant le bear market? Quels sont les cryptos qui vont survivre au bear market, qui pourront potentiellement retrouver leur ATH et le dépasser? Spoiler alert, spoiler alerte, je ne sais pas du tout, mais je voulais te parler de Grayscale. Grayscale, c'est qui? Pour petit rappel, c'est le fonds d'investissement le plus grand au monde dans la gestion d'actifs numériques crypto. En janvier 2021, ils avaient déclaré qu'ils avaient 20,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Donc, c'est vraiment des grosses sommes, encore plus que 3AC, c'est rien à côté, tu vois. Et Grayscale, c'est pas des influenceurs, ils sont pas là pour chill des cryptos, ils ont même pas notre temps, ils sont à notre niveau et bien sûr, ils sont là pour faire de l'argent parce que tu sais que l'argent appelle l'argent. Et eux, quand ils gèrent une crypto, ils font pas les choses à moitié. Et dans un article, ils disent même qu'il y a un processus assez long, tu vois, pour voir s'ils ajoutent une crypto ou pas dans leur portefeuille. Et tu vois, c'est intéressant d'observer leur portefeuille parce que si toi, de ton côté, tu gères une crypto et que tu vois que Grayscale la valide, c'est cool, tu vois. Peut-être que tu es sur un bon plan. Après, encore une fois, il ne faut pas recopier bêtement les investissements de Grayscale parce que chaque personne, chaque entité a son profil d'investisseur. Ton profil d'investisseur est différent du profil de Grayscale. Et moi, perso, ce que je fais actuellement, c'est plutôt des projets totalement méconnus qui ont des fondamentaux solides pour potentiellement faire un x10, x50, x100 au prochain bull run. Alors, c'est très, très, très risqué hein, parce que même un projet qui a tous les signaux de réussite peut se crasher. Mais voilà, c'est un risque qu'on peut prendre. Pour ce faire, il faut vraiment être calé sur l'analyse fondamentale. Je t'avais fait une vidéo sur le sujet et c'est également intéressant, tu vois, de lire les rapports crypto que les institutions comme A16Z ou Chainalysis font parce qu'ils nous partagent des clés cachées sur les tendances futures des cryptos qui pourraient créer des nouveaux projets qui auront des adoptions massives. Et si tu veux avoir
toutes ces infos et cette méthodologie sur une seule plateforme. Je les ai toutes rassemblées dans le CryptoKit. Donc, tu peux télécharger ton CryptoKit, avoir la vidéo méthodologique pour Dior. Je te partage aussi des sites internet et des outils méconnus à utiliser et je te partage les analyses des rapports crypto essentiels. Et puis après, si tu veux connaître ma sélection de crypto pépites, on se rejoint dans le club alpha parce que pour le challenge 10K, on va miser sur des crypto pépites et je te partage le fruit de toutes mes recherches. Donc, c'est tout pour moi. Crypto news assez courte aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, me partager tes news préférées. Pense à Dior toujours parce qu'ici, il n'y a aucun conseil en investissement. Je suis juste là, on est entre nous, je te partage les bons plans que je trouve. Et puis voilà quoi, je te dis à très 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 vite pour une prochaine vidéo.